Il a versé son sang. Il a versé son sang. Le sang de Jésus a coulé à la croix. La Bible dit c'est par cette touche que nous avons eu la guérison. Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à monter? Encore on est tout sur votre Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu le fais pour Jésus. Est-ce qu'on peut chanter avec l'église? Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Le Gouloussou, la vie qui s'habille. Boula Kotomi Balé, Boula Kotomi Balé. Nagolokota, Nagolokota. Yesu Nanga, Yesu Nanga, Yesu Nanga. Yesu Alama Kisatana. Le Gouloussou, le Gouloussou, le Gouloussou, le Gouloussou, le Gouloussou. La vie Boula Kotomi Balé, Boula Kotomi Balé. Nagolokota, Nagolokota. Yesu Nanga, Yesu Nanga. Ebele Abato, Ebele Abato, Ebele Abato. Katina Mokili, Katina Mokili. Abeta Tolo, Abeta Tolo. Kasingana Yebi, Kasingana Yebi. Katina Mokili oyo, Katina Mokili oyo.
Il est bon. Il est bon. Il est plus que toute autre chose. Il a pris ta place. Je sais que je veux que tu sens dans ton amour. Ce profond dans ton cœur. Ce profond amour. Jésus t'aime. Il t'aime. L'homme dans sa nature ne saura pas comprendre l'amour de Dieu. Mais quand le Saint-Esprit t'affranchit, tu comprendras que Jésus sent bon. Qu'il est l'étoile brillante du matin. Qu'il est la fleur que tu aimes. La fleur avec une bonne odeur. Que tu peux planter, Seigneur bien-aimé, sur ton chevet, sur le lit, sur ton oreiller. Tu peux marcher avec ça parce que ça sent bon. Alléluia. Que Dieu soit. Merci Seigneur. Merci pour la louange et l'adoration de ce matin. Nous sommes venus célébrer la Pâque. Tu es ressuscité. Le tombeau est vide. Tu n'es pas là. Parce que la mort n'a pas pu te contenir. Parce que tu es le créateur de la mort. Ça n'a pas pu te contenir, Seigneur. C'est comme ça, Seigneur, que tu nous as donné la vraie vie en Christ. Sois loué, Seigneur. Merci. Merci parce que, Seigneur, tu as ôté le péché. Le châtiment sur nous. Il est tombé sur toi, Seigneur. Tu as été méprisé. Seigneur, tu as été méprisé, Jésus. Oui, tu as marché dans la honte à cause de nous, Seigneur. Mais ce jour-là, tu as dit tout est accompli. Tu as dit tétélestai. Tétélestai. Tout est accompli, Seigneur. Merci Yahweh. Merci de nous racheter à un grand. Le prix de ton sang. Merci pour la marche nouvelle. Merci pour la vie nouvelle. Merci de nous remettre encore au commencement. Que ton nom soit célébré. Au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Très fort. Jésus est ressuscité. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Merci. Prends ta Bible. Merci pour ce que vous avez amené plus loin. Amen. Que cette attitude ne soit pas seulement pour la fête de... mais que ça soit pendant tout le culte que nous avons à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans le livre de... Amen. Est-ce qu'il y aura la Bible là-haut? Ça dans la Bible. Bible. Grâce à la Bible. Le téléphone. Charge. Merci. Nous sommes dans Luc 23. Et Papa Michel, tu peux être au tableau. Tu nous écris 3 croix, 3 choix, une résurrection. Amen. Alléluia. 3 croix, 3 choix, une résurrection. Luc 23. Bien-aimé, à partir du verset 26. Nous allons sauter. Amen. Luc 23. Verset 26.
Donc à partir du verset 26, je lis au nom de Jésus. Comme ils l'amenèrent, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Amen. 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 Et il était suivi d'une grande multitude de peuples et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. 28. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira: heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'une à droite et l'une à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là, ça c'est le verset 35. Le peuple se tenait et regardait, et les se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et il y avait sur lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et disait: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, notre crime. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Bien-aimés, nous sautons, nous allons au 47. Le centenier, voyez ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: certainement cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes et qu'il avait accompagnés depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville de Juifs qui attendait le royaume de Dieu. Bien-aimés, 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et c'est en étant retournés qu'ils préparèrent des aromates et des parfums, puis ils se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Mettons-nous, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Amen. Tends ta main vers celui qui est à côté de toi. Dis-lui bonjour. Que Dieu le bénisse. C'est un jour merveilleux. C'est un jour merveilleux. Jésus est ressuscité. Alléluia. C'est une bonne nouvelle pour l'humanité. Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous venons de terminer notre séminaire. Nous avons parlé de la passion de Jésus. Nous avons parlé de la mort de Jésus. Et nous avons parlé des implications de la résurrection. Et je
dans la même lancée sur la résurrection. Jésus est ressuscité. Dis à ton frère qui est à côté, Jésus est ressuscité. Est-ce que tu connais les implications de la résurrection? Le troisième jour, toi, tu n'es pas venu. Moi, je ne veux pas rentrer là-bas parce que c'était un séminaire. Aujourd'hui, je continue. 3 croix, 3 choix et une résurrection. C'est ça le thème de ce matin. 3 croix. Bien-aimé, 3 choix et une résurrection. Bien-aimé, 3 croix. Nous venons de lire ce récit. On dit que Jésus, on l'a mené à Golgotha. Il avait la croix. Il portait la croix. Il portait cette croix. Le seul bien-aimé, il était là. Faible. Nous avons parlé de ces choses, les implications et la mort. Alléluia. Mais, ici, 23. Il y a quelque chose d'intéressant. Nous voulons parler. Ce sont les 3 croix, les 3 choix et la résurrection. Amen. Quand Jésus allait à Golgotha, bien-aimé, sur le chemin de Golgotha, ils ont amené 2 malfaiteurs qui devaient être aussi pendus avec Jésus. Le monde voulait mettre une confusion. Voulait mettre une confusion. Bien-aimé, mais Dieu était là. Les malfaiteurs on devait les pendre aussi à la croix. Parce que c'était une sentence de tous ceux-là qui blasphèment contre Jésus. Tous ces malfaiteurs-là, on devait les amener à la croix. Ils sont avec Jésus. Arrivé au lieu qu'on appelle Grade, on a crucifié Jésus là. Mais curieusement, je me suis posé la question, je me pose la question. Comment on a pu mettre la croix de Jésus au centre? On pouvait le mettre à gauche, on pouvait le mettre à droite. Mais pourquoi ces gens ont mis la croix de Jésus au centre? Alléluia. Au centre. Tu médites. La première question c'est celle-là. Pourquoi on pouvait mettre Jésus, la croix de Jésus au centre? Alléluia. Amen. Je vais te dire qu'Ésaïe, Dieu avait prédit cela. Ésaïe 53. Je crois que c'est ce que Béni était en train de faire quand il faisait l'adoration. Il était dans ce chapitre-là. Que Jésus était là. Jésus, Dieu avait déjà prophétisé. Dieu avait déjà prophétisé. Alléluia. Amen. Que Jésus devait monter à la croix pour sauver l'humanité. Et le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre. C'est comme ça que dans Jean, la Bible dit ceci. À tous ceux qui il est venu chez les siens. Les l'ont il est venu chez les siens. Les siens l'ont rejeté. Pour ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant. Jésus est venu chez les siens, dans sa famille. Bien-aimés, ils l'ont rejeté. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Ils n'ont pas compris la pensée de Dieu. Que Jésus est venu sauver l'humanité. Mais pour eux, ils avaient une confusion. Ils croyaient qu'il était le fils de charpentier. Mais ce monsieur ici, son père est charpentier. On le voyait comme ça. C'est comme ça dans ta famille. Les gens ne t'acceptent pas de suite. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent. Ils connaissent tes réactions. Ils ne voudront pas t'honorer. Ils vont te rejeter. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, ne pleure pas. Ne pleure pas. Tu es en train de marcher
sous le chemin tracé. Comme lui a été rejeté, toi aussi on te rejette. Comme lui a été haï, il a tracé ce chemin. C'est comme ça qu'il a dit. On est en train de faire ça à un bois vert. On fait ça. Mais maintenant le bois sec, il sera son sort. On l'a amené à la croix. On a crucifié Jésus. Bien aimé, il y a une chose. On doit parler, ce sont les trois croix. Au centre là. À gauche un malfaiteur, à l'autre un malfaiteur. Isaïe avait prophétisé. On devait le clouer et le mettre au rang des malfaiteurs. Mais lui n'a rien fait. Il était innocent. Lui qui était innocent. On l'a crucifié. Voyez les attitudes de deux malfaiteurs. Les attitudes. Les trois croix sont là. Il y a Jésus au centre. Alléluia. Amen. Jésus au centre. Un malfaiteur à gauche. Un malfaiteur à droite. Mais maintenant nous entrons dans le deuxième point. Les trois choix. Trois croix. Deux malfaiteurs et Jésus. Alléluia. Amen. Écoutez le récit. L'autre malfaiteur qui est à côté de Jésus, quand il fut crucifié aussi, il dit à Jésus, mais sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça c'est la réaction du premier malfaiteur. Mais le deuxième malfaiteur lui dit, toi, ne crains-tu pas Dieu? Parce que nous subissons la peine de notre condamnation. Ne crains-tu pas Dieu? Nous subissons la peine de la condamnation. Mais lui, il est innocent. Les attitudes. Les attitudes de l'un et de l'autre. Bien aimé, ces attitudes, c'est un grand enseignement. C'est choix. C'est trois choix. C'est vraiment un grand enseignement. Le premier choix, c'est le centre, Jésus-Christ. Bien aimé, dans ta vie, si tu ne confesses pas Jésus, si tu ne crois pas qu'il est mort et ressuscité, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne confesses pas de ta bouche qu'il est le Seigneur, et si, bien aimé, tu ne confesses, tu ne crois pas qu'il est ressuscité, tu ne seras pas sauvé. Ça c'est la parole de Dieu. La Bible dit si nous confessons de notre bouche et si nous croyons que Christ est mort, nous croyons où? Dans notre cœur que Jésus est mort, nous serons sauvés. En d'autres termes, la parole de Dieu est en train de nous dire que la croix qui était au centre est venue renouveler toutes choses. Est venue remettre tout au commencement. Au centre de toutes choses. Même dans le calendrier, tout est revenu à zéro. À cause de la mort de Christ, tout est reparti à zéro. Même les années, on les comptait, on dit avant Jésus. Et avant Jésus, on commence à compter les temps. Après Jésus. Alléluia. Jésus est au centre. Mais tu dois croire. Tu dois croire.
que Jésus est mort pour moi. Et si tu as cru, la croix ne sauve pas. Les paroles sur la croix ne sauvent pas. Mais la Bible nous dit, si tu crois dans ton cœur que seulement que Jésus est mort et ressuscité, tu seras sauvé. Demande à ton voisin, est-ce qu'il croit encore à Jésus? Alléluia. Amen. Vous savez, beaucoup de gens ont cru en Jésus. Ils ont donné vie au Seigneur. Mais quelle est la vie qu'ils mènent aujourd'hui? Qu'il mène tu étais scellé, tu priais, tu méditais la parole, à l'église, tu étais intercesseur, tu faisais l'œuvre de Dieu, tu délivrais les gens. Peut-être que tu es pasteur, toi qui nous suis à la télévision, toi qui nous suis sur les réseaux, toi tu es là, peut-être que tu étais serviteur, mais aujourd'hui tu es où? La place de Jésus dans ton cœur, tu dois le définir à partir de la fête de Pâques. Tu dois définir ta place. Tu dois définir ta position. Christ où tu es dans. En Christ où tu es dans le monde. Toi qui avais commencé avec Jésus. Toi Jésus était au centre. Tu l'avais accepté comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, c'est Jésus en qui tu as cru. Est-ce que tu confesses réellement dans ton cœur aujourd'hui? Jésus est avec toi. Ou tu es en train de regarder ton propre. Ou tu es en train d'aimer ta femme. Ou tu es en train d'aimer ton homme. Tu es en train de regarder les enfants. Mais sache une chose, que tout passera. Tout passera. Et pour des dieux restera. Est-ce que tu aimes encore Dieu? Est-ce que tu aimes encore Dieu? Le chemin est long. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte. Quand ils ont quitté l'Égypte, ils croyaient qu'il y avait un chemin. Oui, le chemin court était là pour atteindre Canaan. Mais Jésus a dit, vous devez traverser le désert. Et dans le désert, ils ont fait 40 ans. Dieu les a éprouvés. Dieu les a fait passer par le chemin du Seigneur n'est pas un chemin facile. Le chemin du Seigneur n'est pas un chemin facile. Nous devons traverser le désert. Et pendant 40 ans, qui sont ceux qui ont réussi à ce test? Qui sont qui sont allés dans le pays où coule les lait et le miel? Le chemin est long. On nous disait, quand on avait cru, que Jésus revient bientôt. Les hommes de Dieu, ils ont attendu. Les prophètes, les pasteurs, ils ont dit bon, Jésus revient. Mais il ne revient pas. Nous sommes mariés. Les enfants sont là. Les enfants sont grandis. Les enfants ont grandi. Et nous sommes là. Mais bien aimés, est-ce que Jésus va revenir encore? Le diable va s'aimer le doute dans ton cœur. Il vient te faire oublier ta destinée. Il change ta vision et ton écoute. La perception des choses de Dieu. Il est barre au devant de toi. Il commence à te faire savourer le monde. Tu regardes les immeubles. Tu regardes les femmes. Tu regardes l'argent. Tu oublies Dieu. Non. Remets Jésus au centre. Le cœur est au centre. Remets Jésus au centre. Remets Jésus au centre. Le monde passera. Les femmes passeront. L'argent passera. Les immeubles tomberont. Le ciel et la terre passeront. Mais Jésus va rester avec toi. Remets
ce matin, tu célèbres la Pâque. C'est une remise en question. Remets Jésus. Remets Jésus. Une remise en question. Est-ce que tu as encore Jésus? Est-ce que Jésus est encore au centre? Alléluia. Amen. Le chemin est long. Il y a beaucoup qui se fatiguent en chemin. Il y a ceux qui tombent en chemin. Il y a ceux qui abandonnent. Qui disent bon, depuis que je commence à suivre Jésus, quand j'étais voleur, au service, je vivais une vie meilleure. Parce que j'ai volé. Parce que je faisais ça. Parce que je faisais ça. J'avais l'argent. Mais depuis que Michel à Jésus, je commence à manquer même les habits. Où est ce Dieu-là? Ça, c'est la pensée inique du diable. Le diable veut te voir que les habits, c'est ce qui rend l'homme, qui donne l'honneur à l'homme. Que si je... c'est ce qui rend. Non. Dieu n'a pas besoin de ça. Tu as besoin de ton cœur. Est-ce que ton cœur est branché? Est-ce que c'est branché à la prise du ciel? Est-ce que Jésus vit encore en toi? La croix de Jésus, elle était au centre, entre deux malfaiteurs. C'était pour dire au monde, Jésus au centre de toutes choses. Rien n'a été créé sans elle. La parole est centre. Rien n'a été créé sans elle. L'univers entier a été créé par la parole de Dieu. Et cette parole, c'est Jésus de Nazareth. Rien n'a été créé. Tout est au contrôle de Jésus. La mort, la vie, les richesses, tout contrôle Jésus. Alléluia. Amen. Et si nous sommes chrétiens, et si on nous appelle chrétiens, le mot chrétien, dans le mot chrétien, il y a Christ là-dedans. Salut. Nous rentrons comme au commencement. Faisons l'homme à notre et à notre ressemblance. Amen. Chrétien ressemble à Christ. Est-ce que les gens avec qui tu travailles, tes collègues, voient que toi tu pries? Est-ce qu'ils reconnaissent que tu es chrétien? Tu es dans ton commerce. Est-ce que les autres commerçants témoignent que toi tu es chrétien? Parce qu'un chrétien met la différence. Alléluia. Amen. Si on a donné les noms chrétiens, il y a les gens ont constaté cette différence. Il dit, mais ce monsieur, c'est tous ces hommes ici et ces femmes. Le caractère s'est transformé. Bien aimé, est-ce que tu vis encore Jésus? Est-ce que le centre de ton cœur, où tu l'as oublié, parce que le monde t'a emporté, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Il est encore temps. La fête de Pâques, c'est une remise en question. Alléluia. Amen. Une remise en question. Est-ce que Jésus est encore avec toi? Est-ce que tu l'honores? Alléluia. Amen. Amen. Protocole. Je vois les protocoles sortir. Protocole. Protocole. Amen. Il ne faut pas envoyer les protocoles. Restez là pour écouter la parole. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, Jésus est Seigneur.
Jésus. Tu ne l'as pas abandonné. Tu ne l'as pas laissé en cours de route. Réveille celui qui dort à côté de toi. C'est un moment capital. Amen. Jésus au centre de ta vie. Jésus au centre de tes projets. Jésus au centre de ton commerce. Jésus au centre de ton entreprise. Est-ce qu'il est là? Ou tu l'as laissé comme le prophète d'Astarté. Le jour où Élie a dit, bah, il faut qu'on prouve que qui a Jésus qui n'a pas Jésus. On va être là. Est-ce que vous pouvez prouver que vous avez aujourd'hui une remise en question? Le peuple de Dieu, les chrétiens, ils sont entrés dans une routine. Aller à l'église, donner les offrandes, prier. Mais Jésus est l'un d'eux. Loin d'eux. Loin. La vie de Christ n'opère plus en eux. La vie de Christ n'opère plus dans le mariage. Papa est à côté, maman à côté, les enfants de leur part. Mais Jésus n'est plus au centre. Parce que dans le mariage, Jésus est la troisième corde. Il doit être au centre pour vous lier. Mais il n'est plus là. Il est parti. Ils l'ont laissé. Comme un jour, Joseph et Marie, ils sont venus au temple. Et au retour, ils sont arrivés à la maison. Ils arrivent à la maison, ils constatent que Jésus est resté. Est-ce que c'est pas ça ton cas aujourd'hui? Hein? Tu marches. Est-ce que tu n'as pas laissé Jésus? Est-ce que tu n'as pas abandonné Jésus? Tu n'as plus le goût de servir Dieu. Tu n'as plus le goût de prier. Tu n'as plus le goût, bien aimé, d'être dans la présence. Il y a quelque chose qui a remplacé cet amour. Ça peut être ton mari. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton argent. Ça peut être tes enfants. Vous aimez tout ça plus que Jésus. Vous avez oublié Jésus. Vous l'avez oublié. Remettez-lui au centre. Remettez-lui au centre de votre mariage. C'est lui qui connaît la destinée. Si vous l'oubliez, votre vie va marcher en frustration. Votre mariage va marcher en frustration. Parce qu'il n'est plus au centre. Le malfaiteur, l'autre qui était là, lui a dit sauve-toi et sauve-nous. C'est l'attitude d'un chrétien. L'attitude d'un chrétien qui est à l'église mais qui blasphème. Il ne croit plus en Dieu. Il ne croit plus au pasteur. Il ne croit plus au serviteur de Dieu. Bon, l'église, routine. Allons-y seulement. Le pasteur va m'appeler. Je vais être là. Jésus est loin. Et comme Jésus est loin, la vie du pécheur est apparue. La vie. Et l'homme est rentré à ce qu'il a voulu. Le jour de ta cure d'âme, j'avais dit j'avais fait ça. Tu vomissais les mauvaises choses. Mais aujourd'hui, tu es comme ces malfaiteurs. L'attitude de ces malfaiteurs. Jésus, sauve-moi et sauve-nous. Le pécheur est apparu. Le pécheur est apparu. Alléluia. Amen. Et l'homme ne croit pas non plus. Il n'a plus la crainte de Dieu. Il ne craint plus Dieu. Il a de la haine dans son cœur pour les frères. Il a de la haine dans son cœur. Serviteur de Dieu. Bien aimé, il prophétise des paroles iniques. Il manque de respect à la parole de Dieu. Il dit mangeons et buvons.
mourir. Jean, vivant. C'est l'attitude des chrétiens. La croix qui était de l'autre côté. Quel est ton choix? Tu choisis quoi? Jésus au centre? Ou bien le choix de ce malfaiteur-là qui blasphème, qui veut marcher dans le péché. Il n'y a plus de crainte de l'Éternel. Il n'y a plus de crainte dans sa vie. Il a oublié Jésus. Et le péché a repris surface. Alléluia. Alléluia. Amen. Il ne veut plus vivre la gloire. Quand vous lui parlez de l'église, je vais venir. Et puis que je commence à prier. Où est ce Dieu-là? Où est le Dieu d'alliance? Et puis que je suis à l'église, ça fait 15 ans. Ça fait 20 ans. Mais Dieu ne fait rien. Moi je crois que je dois quitter. Ou bien je peux être absent de corps, présent de corps, mais absent d'esprit. Voilà quand je suis allé. Je suis dans les réseaux sociaux. C'est comme ça que vous allez voir quelqu'un qui est à l'église, mais s'il est là, il ne suit pas la parole de Dieu. Il a le téléphone, il regarde toutes les notifications qu'il a. Son esprit n'est pas connecté à la parole. Son esprit, parce qu'il ne marche pas dans la crainte. Le péché pour lui, c'est un fruit bon, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Manger, agréable à la vue. C'est comme ça que le diable présente le péché. Il dit que le péché est bon. Le péché est agréable. C'est précieux aussi pour l'intelligence. Mais attention, n'entrez pas dans cette ruse. L'ennemi ne voudra jamais que tu vas au ciel. Il ne voudra jamais. Faites en péché pour que vous puissiez avec lui vivre dans l'enfer. Là où il y a les grincements des dents, là où il y a les pleurs, l'attitude de cet homme, il ne croit même pas l'enfer. Pour lui, quand quelqu'un meurt, c'est fini. C'est fini. Non, c'est pas encore fini. Alléluia. L'attitude. Est-ce que ce n'est pas ton attitude ce matin? Mais bien aimé, entrons dans l'attitude du troisième. La troisième croix. Le monsieur, quand il regarde l'autre qui blasphème, il regarde. Toi, tu ne crains pas Dieu. C'est-à-dire que ce monsieur-là était un voleur. Il volait. Mais le jour de la condamnation, il s'est rendu compte de ses péchés. Il s'est rendu compte. Il s'est dit, j'ai dit au centre comme ça. Non, moi, moi je dois marcher dans la crainte. Je dis au centre, je dois me repentir. Et c'est comme ça qu'elle se met. Vous savez ce qu'il a dit à Jésus? Il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Quand tu reviendras dans ton royaume. C'est-à-dire que ce monsieur connaissait la parole de Dieu. Comment il a Jésus allait revenir? Comment il a su que Jésus devait venir? Et il demande à Jésus. Il demande. Souviens-toi de moi. Donc ça dit qu'il confessait que c'est toi le roi des rois. Comme tu reviendras régner, n'oublie pas. Alléluia. Voilà l'attitude. Et Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Voilà le choix de il a choisi Jésus. Il a reconnu qu'il est pécheur. Je veux que la célébration de Pâques te fasse réfléchir que tu es pécheur. Que tu dois rentrer à Dieu. Que tu dois rentrer à Jésus. Bien aimé, si tu t'étais éloigné, rentre. C'est une seconde chance. C'est une seconde chance.
la célébration de Pâques. Rentrons au pied de Jésus et reconnaissons que celui qui est au centre de notre vie, quand tu reviendras, pense à moi. Je dois régner avec toi. Jésus reviendra pour régner. Jésus reviendra pour régner. Et ceux qui monteront avec lui, ceux qui seront avec Jésus dans le paradis, reviendront avec Jésus régner. La Bible dit ceci, il donnera aux gens de gouverner, de régner. Les autres seront subdivisés. Ça c'est Luc 19. La Bible dit un homme de haute naissance. Cet homme de haute naissance est parti. Mais il a laissé des mines. Il a laissé. À d'autres il a donné 10. À d'autres il a donné 5. À d'autres il a donné 3. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Alléluia. Amen. Vous êtes là, vous me regardez. Que je laisse. Alléluia. Que je laisse. Tu me regardes comme ça. Je dis c'est quoi? Est-ce que le message ne passe pas? Parce que les gens peuvent dire Amen. Ils disent pas Amen. Qu'est-ce qui se passe? Papa Raph, qu'est-ce qui se passe? Mais si j'avais dit aujourd'hui, les démons de ta famille te toucheront, les amènes et les gens devaient sceller ces dames. Mais les gens ne scellent pas ici. Pourquoi? Mais venez sceller. Venez donner l'argent. C'est le message qu'il faut. C'est le message qu'il vous faut. Le message des quoi? Des bandeaux, des sorciers là. Le message des sorciers nous fait oublier la croix de Jésus. Nous fait oublier. Alléluia. Que nous avons une marche avec le Seigneur. Comme ces malfaiteurs, il a reconnu que Jésus, il est le roi. Il va régner. Pense à moi quand tu reviendras. N'oublie pas, Jésus reviendra. Est-ce que tu vas régner avec lui? C'est ta marche qui détermine le règne. Alléluia. Je répète, c'est la marche. Gouvernement. Je peux encore remettre ça. Jésus nous a rendu la vie. Et il a dit, comme je t'ai donné ma vie, devons marcher ensemble. Je marche avec Jésus. Et quand je vais rester, je marche avec Jésus. Jésus, quand il reviendra, je régnerai avec lui. Et donc c'est ma marche qui détermine mon règne et mon gouvernement. C'est ta marche de maintenant. Et c'est comme ça. Bien-aimé, dans Luc 24, Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Mais la mort, Yaya, ce n'est pas quand vous mourrez que tout est fini. C'est faux. Quand les gens vont te déposer, quand les gens te déposent, la vie de la terre, c'est coupé. Mais il y a une vie spirituelle qui doit commencer avec toi. Et je répète ce que je venais de dire. La marche avec Jésus déterminera ton règne. Dès que tu meurs, la Bible dit, nous ne serons pas jugés. C'est notre marche qui est le jugement. Nous ne serons pas jugés. Ceux qui seront jugés, ce sont les païens qui ne connaissent pas Jésus. Mais toi déjà l'enlèvement, c'est le jugement. Est-ce que tu seras enlevé? Pose la question à ton bien. Est-ce que tu seras enlevé? Le test de la marche et le résultat, son résultat, c'est la
l'enlèvement de l'église. Est-ce que tu seras enlevé? Pose la question à ton bien-aimé. Patrick, est-ce que tu seras enlevé? Pose-moi, pasteur, est-ce que tu seras enlevé? Parce que même les pasteurs, même les prophètes, à ce test-là, nous sommes tous égaux. Il n'y a pas d'acception de personne. Dieu ne dira pas parce que pasteur José, tu es prêcheur. Moi, je te prends au ciel. Non, parce que tu as prophétisé. Parce que Michel, tu as chanté. Nous tous, nous serons jugés de la même manière. Faites attention dans votre marche. Marche. Ne trompe pas Dieu. Ne trompe pas Dieu. Tu es à l'église. Kindumba. Tu es à l'église. Tu es à l'église. Change. Remets Jésus au centre. Change. La marche terminera ton règne. Et vous savez bien aimé, l'enlèvement viendra. Ce jour-là, on sera peut-être à l'église. Moi j'ai toujours prié que je monte. Est-ce que toi tu pries? Est-ce que tu pries même pour ça? Est-ce que tu penses même à l'enlèvement? Ou tu es dans l'attitude de ce malfaiteur qui dit sauve-toi et sauve-nous? Est-ce que l'enlèvement, tu en penses que ça viendra? La mort, c'est comme une femme enceinte. La femme est enceinte. Le bébé est dans les ventres. Ni le papa. Ni bon, je change. Ni la papa. Ni le maman. Alléluia. Amen. Les enfants de l'école sont là. Alléluia. Amen. Regarde quand les prophètes disent papa. Il a fait une erreur. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il dise ça. Il a dit ça. Le prophète a dit ceci. Le problème de français n'est pas mon problème. Moi, c'est le problème de prêcher. Moi, je ne suis pas français. Et moi, je prêche la parole. Alléluia. Donc, ni la maman, ni le papa, personne ne connaît même pas comment l'enfant se forme. Est-ce que les ongles les cheveux viennent à quel moment? Les mamans toujours mal. C'est l'expérience. Vous voyez les mamans qui ne portent pas dès qu'ils tombent enceintes, ils commencent à faire des caprices. L'homme va accepter à la première grossesse. Mais la deuxième. Quand tu vas dire mon thème, quand tu diras le cœur, les femmes croient qu'ils vont dribbler les hommes. Vous les faites entrer dans une école. Alléluia. Amen. Mais je vous dis la vérité. Vous les faites entrer dans une école. Aujourd'hui, les deux. On ne peut pas faire la le premier enfant, on l'attend. Alléluia. J'ai dit le premier enfant fait quoi? On l'attend. Comment on passe? Écoute, quand elle est entrée, tu as vu le mari te dire pourquoi tu n'as pas calculé la Je pose la question. Maman Michel, quand le premier enfant est venu, est-ce que l'homme peut te dire que non? Maman. Mais comment tu n'as pas calculé les dates? Tu n'es pas assez intelligente. Ça ne vient pas. Le papa est content. Quand tu reviens de l'hôpital, tu dis papa, il y a un enfant. Il dit je suis devenu papa. Je suis devenu père. Il est content. Attends. Deuxième. Troisième. Tu vas voir. Tu vois tous tes caprices là tomber. Ça partira, ne t'en fais pas. Oh, il a eu, pas chez la bosse. Tu vas la ir. C'est comme s'il n'écoute pas. Ne le fais pas entrer dans cette école. Tu vas souffrir. Après les autres. On va voir ce cas. Ne le fais pas entrer là. Tu vas pleurer au deuxième, au troisième. Le premier enfant
enfants ici. Papa va les porter. Oh mon fils. Oh ma fille. Et les deuxièmes et les troisièmes. Tu vas lui demander, prends. Il te dira, je suis pressé, je vais aller. Je vais au boulot. Alléluia. Amen. Ne le fais pas entrer dans cette école. Les caprices que tu fais aujourd'hui. La Bible dit ceci. Ce que tu sèmeras, c'est ce que tu moissonneras. Amen. Amen. Merci par moment, amen. Maman ne m'a pas dit amen. Écoutez, moi j'ai fait que prêcher là. Ma Micheline. Je vais demander à Maman Léo. Quand vous avez eu le premier enfant, l'attitude de Papa Rasta. Et les autres? Précieux. Ah non, c'est précieux, c'est drôle. Prétendez-moi dans les morceaux. Hein? Papa précieux, précieux. Papa tout à l'heure ça. Si tu as la fièvre, appelle. On appelle à tout moment. Tu vas même te lasser. Tu vas te lasser. Et le troisième, même si l'enfant est malade, c'est quand il reviendra qu'il posera la question. Oui ou non? Oui ou non? Correct. Correct. Après, voilà le femmes vont dire c'est toi qui te fais entrer dans cette école. Alléluia. Amen. Dans cette école-là. Tu l'as fait entrer dans cette école. Et quand il est là, qu'est-ce que vous croyez? Cette école, c'est comme ça que on l'entend. Le deuxième et le troisième. Le parent Seigneur. Est-ce que c'était le temps que il te dira, était le bon moment. Est-ce que tu es intelligent? N'as-tu pas calculé? Est-ce que la aussi? Et là, la faute revient à la maman. La faute revient à qui? À la maman. Amen. Maman, soit intelligente. Alléluia. On ne cite pas. À chaque instant, tu es cité. Des moments, si un enfant peut venir, pose-lui la question. Là, tu es en train de chercher. Mais tu vas m'insulter. Pose-lui la question. Pose-lui la question. Parce que au moment où un papa arrivera, le papa ramène toujours la faute. C'est comme ça qu'à l'école, les enfants, quand ils échouent, papa dit maman Zazoba, c'est le papa qui dit toujours l'enfant n'est pas intelligent, c'est la faute. Mais quand l'enfant a 8 ans à septembre, et quand l'enfant a obtenu 50%, il ne dira pas notre fille, mais moi mon fils. Alléluia. Amen. Quel égoïsme. L'égoïsme dit moi. Alléluia. Amen. Je fais la parenthèse. La mort. Si tu meurs aujourd'hui, il y a une vie qui continue. La vie là. Le tombeau, les gens vont te laisser dans ton tombeau. Ton mari qui te disait je t'aime va rentrer. Et même dans ma tanga, il a commencé à regarder la femme qu'il aimait quand toi tu étais. C'est pas comme ça. Parce que j'étais occupé. Maintenant, l'homme regarde. Est-ce que Charlotte est encore là? Est-ce que Naomi est encore là? Mado est encore là. C'est au deuil. C'est au deuil. Mais toi, tu es resté déjà dans le. Et pose-toi la question si tu n'as pas Jésus dans le tombeau. Après, ça sera quoi? Les séjours des morts. Le feu éternel. Commencez déjà.
Parce que ta marche sur ta terre a déterminé qui tu seras après ta mort. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Saisissez l'occasion de remettre Jésus au centre. Jésus, c'est une résurrection. Confucius n'en est pas rentré. Tata, on a voulu monter comme Jésus à l'ascension. Il est retombé. Tous ces gens-là, les chefs spirituels, tous ces gens-là, que les gens les gens sont agenouillés devant eux. Vous devez les prêcher l'évangile. Alléluia. Amen. Écoutez, je vous dis la vérité. Tous ces chefs spirituels-là ne sont plus. Ils sont dans les séjours des morts. Ça, j'ai la teste. Parce que ces gens-là, ils veulent entraîner beaucoup de gens dans le nord. Et quand ils meurent, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut intervenir. Et si la grâce de Dieu n'intervient pas, séjour des morts en enfer. Alléluia. Amen. Et quand les gens meurent comme ça, le diable les attend. Parce que l'enfer n'est pas encore ouvert. L'enfer, celui qui sera jeté dans cet état, en premier, c'est le diable. Et toutes ces acolytes, et tous ces gens-là qui ne marchent pas avec, ils seront là avec eux. Faites attention. Remettez Jésus au centre. Il est la seule résurrection. Écoutez, il y a des implications liées à la résurrection. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ton enfant. Jésus est ressuscité, il est ressuscité avec ton mariage. Il est ressuscité avec ton commerce. Il est ressuscité avec ta destinée. Ta vie doit changer. La vie, cette vie-là de pleurnichage. Comme si tu es un enfant orphelin. Non. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le consolateur. Tu n'es pas orphelin. Jésus est là. Ne pleure plus. Il est ressuscité pour qu'il marche avec toi. Il s'est fait pauvre pour que tu sois riche. Toi, tu es malade aujourd'hui, je te parle. Avec l'instruction de Jésus, nous avons la guérison. Il a porté pour que tu sois guéri. Il y a quelqu'un qui manque la paix. Moi, je suis en train de te dire ce matin, Jésus est notre Père. Il va te donner une paix. Alléluia. Tu n'as plus la joie de vivre. Jésus va remettre cette joie parce qu'il est ressuscité. Alléluia. La Bible dit qu'on l'a cloué pour que toi tu sois revêtu de la gloire. Cette gloire est partie au jardin d'Éden. Mais quand Jésus est revenu, il te remet encore le manteau de la gloire. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Est-ce que je peux dire à une femme ce matin? Jésus t'a revêtu d'une puissance. Il t'a revêtu de la gloire. Alléluia. Et tu vivras une vie. Je sais pas comment la dire. Vous savez la vie avec Jésus. C'est une vie de victoire. Vous marcherez de victoire en victoire et du succès en succès. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Écoutez, vous n'avez pas cru en vain. Il nous a rendu à la vie pour que bien aimé, toutes choses que nous savons sont des surprises. Le mariage est à matapisi. L'argent c'est des surprises. Tout ce que nous avons c'est ce qu'il vous a donné. C'est sa propre vie. C'est pourquoi le livre des gens dit Jésus est le bon berger. Celui qui
Toi aussi. Tu es capable d'écrire. Tu as la domination. Tu as le règne. Pourquoi tu échoues? Pourquoi tu envies les autres? Pourquoi tu vois que ta vie c'est... Non, il n'est pas fini. C'est avec toi. Mais le tombeau sera toujours avec toi. Il va t'éclairer. Il sera avec toi. Éternité en éternité. Est-ce que quelqu'un peut faire un choix ce matin? Quel est le choix que tu fais? Le choix du malfaiteur? Le choix de Jésus au centre? Ou le choix de l'homme qui confesse? Notre vie ne sera pas seulement une vie de confession. Quand quelqu'un est en Christ, il doit marcher dans la sanctification. Et la Bible dit ceci: sans la sanctification, personne ne verra Dieu. L'agneau immolé, il a pris ta place. Le châtiment. Je disais dans le séminaire, vous n'allez pas comprendre les châtiments. Vous ne pouvez pas comprendre la justice. Il y a des hommes de droit qui sont ici. Ils peuvent comprendre le procès. Vous n'allez pas comprendre le procès. La même chose que le procès se fait. Écoutez, vous n'allez pas, quand vous méditez, un homme là-bas, droit. Ils vont vous faire comprendre le procès de... La Bible dit qu'on n'a rien trouvé. Il a dit, cet homme n'est pas condamné. Mais Jésus, Dieu, devait mettre son fils à mort. C'était le choix de Dieu. Même si on l'a trouvé innocent, même si au procès on a dit que ce monsieur, on n'a rien trouvé. Mais Jésus, lui, le choix, lui, c'est de mourir à la croix. Il devait accomplir la volonté de Dieu. C'est comme ça quand on cherchait qui pouvait aller sauver l'humanité. Personne. Même les anges. Personne. Mais Jésus, lui-même s'est levé. Il a fait ce choix-là de mourir à la croix. Les hommes de droit comprennent. S'ils sont ici, ils vont. Parce que eux, c'est ce qu'ils font. Et Pilate avait les mains. On dit, mais le peuple, Dieu touché le peuple. C'est Dieu qui a touché le peuple. Pour qu'on libère Barabbas. Qu'on libère Barabbas. Dieu était dans son plan. Il était en train de travailler pour que l'accomplissement de la mort de Christ soit ici. Il prend place. Mais c'était pour toi. Il a pris ta place en tant que pécheur. C'est toi qui as été condamné. Tu es comme ces malfaiteurs. C'est toi qui as été condamné. C'est toi. Jésus n'a pas péché. Mais je veux que tu puisses sentir. C'est là où je termine. L'amour de Dieu. La largeur de l'amour. Bien-aimé, la longueur de l'amour. La profondeur et la hauteur de cet amour pour toi. Un Dieu qui s'incarne et qui prend ta place. C'est bien aimé, tu dois te séparer avec le péché. Tu dois te séparer avec la vie du monde. Parce que c'est Dieu la t'aime. Ne vois pas l'argent, ne compare pas Dieu à une femme, à l'argent. Non. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il ne veut pas que tu pars en enfer. Il veut que tu vis avec lui éternellement. C'est comme ça qu'il a donné la vie éternelle à ceux qui croient en son nom. Il a donné la vie éternelle. Il n'est pas seulement limité à donner une vie
amen n'existent plus. Les amens n'existent plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est entré dans le séjour de mon. Il est allé prêcher aux saints. Tous ces prophètes qui étaient morts. Et Moïse. Tous ces gens-là n'étaient pas au paradis. Ils étaient dans le séjour d'Abraham. Jésus devait aller les prêcher. Et c'est comme ça que Paul est en train de défendre son évangile. Il dit la résurrection de Christ a des implications. Dieu, il a fléchi les genoux pour que Dieu lui révèle le mystère de la résurrection. Et ce mystère, Dieu l'a caché dans les temps anciens. Et il a révélé ça à vous l'église. Sentez que Jésus est bon. Papa, ce n'est pas le chercheur que mais je veux bien aimer que tu sens que Jésus est bon. Alléluia. Chaque fois qu'on parle de Jésus, il faut soulever ta monayo. Il faut yoka mamalini. Tu dois avoir cette prochaine. Amen. Donc ce qu'on appelle mamalini, c'est la sensibilité. Chaque fois qu'on parle de pourquoi tu as abandonné Dieu? Pourquoi tu l'as oublié comme Marie et Joseph? Tu connais ta destinée? C'est lui. Ne l'oublie pas. Jésus est ressuscité. Sois dans la joie. Est-ce qu'on est dans la joie? Jésus est ressuscité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et on va passer à la table. Nous allons passer à la table du Seigneur. Ce vin que nous allons prendre, c'est écrit dans 1 Corinthiens 11. Jésus, avant de mourir, il prend le pain. Un pain ordinaire. Le pain ordinaire. Il le prend. La Bible dit, il lui rend grâce. Et il dit, et mon corps, le corps livré pour vous, le corps livré pour la rémission des péchés, le corps battu, toi tu sois en vie, le corps livré pour que tu marches. Et après ça, il prend le vin. Il présente ça au Seigneur. Il dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le vin que nous allons prendre. Nous attendons ça. Le vin devient le sang de Jésus. Et ce matin tu vas prendre ça. Prends ça. Pour que Dieu te donne la vigueur, la force de marcher avec lui. Dans la crainte. Ce malfaiteur a dit à l'autre, il a dit ceci, n'est pas Dieu que ce matin le vin et le vin t'amène à marcher dans la crainte. Quand bien même le pasteur n'est pas là, quand bien même les autres serviteurs, mais au boulot, là où tu es, crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu. N'oublie pas que Jésus est au centre de ton cœur. Il te voit. Il te contrôle. Et aujourd'hui nous allons prendre. Voici le pain qu'ensemble nous offrons. Alléluia. Amen. Ce pain-là que Dieu offre à l'église, ce vin que Dieu offre, il dit vous allez faire ça en mémoire de moi. Chaque fois que vous en boirez, vous allez vous souvenir de la mort jusqu'à ce que je revienne.
Chaque fois que vous mangez, chaque fois que vous buvez, pensez à la mort de Christ. Il a pris ta place. Il a dit Tétélestal. Tout est accompli. Il a accompli ta libération. Jésus t'a donné les aspects de la délivrance pour que toi tu puisses vivre une vie meilleure. Tu es co-héritier avec Christ. Fais le choix. Le premier choix, Jésus au centre. Deuxième choix, l'autre malfaiteur qui était ici. Et troisième choix, l'autre malfaiteur qui était ici. Celui-là, il s'est réparti. Mais quand Jésus au centre, il va vivre une vie de sanctification. Alors j'appelle les serviteurs de Dieu. Nous allons prendre le pain. Serviteurs, venez, on va prier. Seigneur notre Dieu, te remettons cette table. C'est comme ce jour avant de mourir. Tu as pris le pain, tu as pris le vin. Tu as rendu grâce. Tu as dit chaque fois que nous allons faire ça, nous devons nous souvenir. À cette table, il y a le souvenir de ta mort. Jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu reviennes. Tu vas revenir prendre ton église. Tu vas réunir toutes choses sur la terre, dans le ciel, tous en Jésus. Nous sommes participants de ta nature. C'est comme ça que je sanctifie cette âme. Que ce vin soit changé en sang. Que ce pain soit changé en corps. Nous voulons savourer ton corps. Parce que là-dedans, il y a un mystère. Il y a un secret caché. Quand nous prenons ça, Seigneur, éternel. Éternel, ne nous oublie pas quand tu reviendras dans ton règne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame très fort.